paramètres. Alléluia. Plusieurs paramètres. Et on va voir les paramètres tout à l'heure. Maintenant, mais avant ça, on va voir Joël chapitre 2, le verset, à partir du verset 23. Donc, beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à jouir de certaines grâces, de certaines faveurs dans leur vie. Parce que le temps où ils se trouvaient à l'endroit de la visitation, le ciel était déjà fermé. Parce que tu es venu en retard. Tu es arrivé 7 heures à la destination, mais tu es arrivé en retard. Lorsque tu arrives dans le lieu où Dieu a destiné que tu dois être élevé en retard, automatiquement l'ange n'est plus là. Parce que Dieu a fixé un temps, j'ai dit bien un temps, où tu dois pleurer, où tu dois souffrir. Ça fait partie du plan de Dieu. Mais il y a un genre de souffrance que ce n'est plus Dieu. Il y a un genre de pleurs que ce n'est plus Dieu. Il y a un genre de douleur que ce n'est plus Dieu. Il y a un genre de défi que ce n'est plus Dieu et ça n'a plus rien de Dieu. Et là, c'est le diable qui est derrière ça. Et c'est ça que nous venons régler ce matin. Amen. Si tu es ici, donne un mot amen. Amen. Le retard dans ta vie, tu vas le rattraper au nom de Jésus. Amen. Je vois quelqu'un ici pendant que Dieu te visite ce matin. Quand tu sors d'ici, on ne te reconnaît plus. Amen. On ne reconnaît plus ta personne. Amen. Parce que même le genre, ton thème va changer. Amen. Ton adresse va changer. Amen. Ta position va changer. Amen. Il y a même des repas que tu ne pourras plus manger parce que ça va te rappeler qu'une seule chose. Le temps où tout est perdu. Écoute, je viens au nom de Jésus-Christ changer la tendance de ta vie, de ton habitude alimentaire. Amen. Il y a des gens ici qui ne mangent que les poulets les temps d'occasion spéciaux. Quand c'est les mariages, quand c'est les anniversaires. Et on ne peut pas s'offrir ça. Je change le goût de ça. Aujourd'hui, tu manges le couscous par occasion. Ah, tu blagues avec l'onction. C'est comme ça que l'onction fait. Je dis par occasion. Par occasion, par occasion. Tu ne vas plus manger parce que les circonstances t'imposent. Mais tu vas manger parce que tu as cherché le désir de manger ça seulement. Certains d'entre vous ici, vous mangez le tapioca, c'est pas que faire. D'autres le riz, tu vois, tu as mis le riz au feu. À peine c'est presque cuit, ce n'est pas encore cuit. C'est un peu cuit et ce n'est pas cuit. Tu vois le genre de riz qu'il y a encore la farine dedans. Le genre de riz que c'est un peu dur et c'est un peu mou. Tu as obligé de le réchaud, le pétrole est fini net. Je te délivre du réchaud. Je te délivre de ça. Et à compter de ce matin, comme Dieu te donne une bouteille de gaz neuve, une plaque à gaz neuve, chaque fois que le gaz va finir, tu en verras 7000 francs pour acheter le gaz. Comme tu n'y as même pas de part. Regarde, Dieu va donner une prophétie étrange dans Joël chapitre 2. Dieu ne prend pas plaisir à ce que tu vis, ce que tu vis. Dieu ne prend pas plaisir à ce que tu sois, ce que tu es. Dieu ne prend pas plaisir à ce que tu vis. C'est pour ça que ce matin, le Seigneur vient mettre fin à un type d'esprit qui opère dans ta vie. Amen. Écoute-moi bien, bien aimé. Il y a des gens qui font toutes sortes d'efforts, mais ils ne produisent rien. Tu vas voir un monsieur sort le matin à 5 h, il rentre à 18 h. Mais en fin du mois, il fait comme ça de lundi à samedi. Fin du mois, demande-lui ce que tu as produit, il ne peut rien te présenter. Il ne peut rien te donner. À peine même s'il arrive à épargner. À peine s'ils arrivent à manger. Il y a des gens qui se retrouvent en train de manger des miettes. Bien aimé, c'est pas à contre-cœur, c'est pas eux qui veulent. D'autres, tu vas les retrouver au mariage. Quand il arrive, il dit, c'est moi, il a 3 places, ce n'est pas lui. C'est un type d'esprit qui impose ça. Parce qu'il n'a pas. Est-ce que quelqu'un ici? Tu vas voir quelqu'un se servir 1 fois, 2 fois, 3 fois dans un mariage, alors qu'il vient là, non, on m'a pas, il est obligé de mentir. C'est l'esprit là qui impose ça. C'est comme ça que le Seigneur dit, je viendrai mettre fin à cette saison. Amen. La saison de sécheresse dans ta vie prend fin. Tu entres dans une... Regarde, même si c'était défini par l'enfer, que cette période dans ta vie, c'est une période où tu vis la sécheresse. La sécheresse devient un lieu d'abondance. La Bible déclare par Jésus-Christ, écoute, dans le livre d'Ésaïe, il dit, je changerai les mirages en fleuves. Le mirage, c'est quoi? C'est lorsque le soleil chauffe et frappe le sol. Quand tu vois sa distance, tu crois qu'il y a l'eau. Mais il n'y a pas l'eau. Il dit, je change ça en fleuve. Et il dit que de ton désert c'est d'Ésaïe, des fleuves d'eau vive vont sortir. Je déclare que dans tout ce qui était impossible, les gens sont surpris, ça marche. Amen. Je dis ça marche. Je prophétise
prophétise sur cette personne ici. Il y a une visitation de Dieu qui te localise dans 3 mois. Au nom de Jésus. Parce que quand ça va descendre, ça sera une surprise. Vous ne vous attendez pas à ça. Ça va venir de façon surprenante. Quand nous sommes le 23, je crois. 23 mois. Tu vas venir témoigner. Alléluia. Joël chapitre 2. Je vais te montrer des choses. C'est ton temps où tu dois être restauré. C'est ton temps où tu dois être béni. C'est ton temps où tu dois être levé. Regarde, il y a un temps où Dieu te dit que change ton cœur, mais il y a un temps où Dieu te dit maintenant, tu dois être levé. C'est quoi? Tu es sur place. Regarde, depuis 10 ans, tu es dans la même maison. Ce n'est même pas ta maison. C'est le bailleur. Et tu trouves que c'est normal. Tes amis, je ne dis pas tes aînés, même tes petits frères, on dit à les duplex, ils ne sont dans rien, ils ne sont pas entrés dans quelque chose. Mais toi, tu es là, tu trouves que c'est normal. Écoute, parfois, il faut examiner sa vie. Et lorsque les choses ne marchent pas, c'est révolté. Il y a une sainte révolte. Ça veut dire que les choses doivent bouger. C'est anormal qu'après un certain temps, dans mon commerce, je n'ai pas pu agrandir mon commerce. Ça veut dire qu'il y a un esprit de retard. Ça veut dire qu'il y a un temps qu'on t'a volé. On ne peut pas voler ton temps sans voler tes bénédictions. Qui dit voler ton temps veut dire voler tes bénédictions. Parce qu'à chaque temps, à chaque instant, à chaque période, à chaque moment de ta vie, Dieu a planifié qu'en ce temps-là, quelque chose de bien doit arriver. Joël chapitre 2 à partir du verset 23. Entrons dans les Écritures. Quelqu'un nous fait la lecture rapidement. Et vous, habitants de Sion, soyez dans l'allégresse. Et réjouissez-vous en l'Éternel. Et vous, habitants de la chapelle. Amen. Dis à ton voisin, ne sois pas trop spirituel, écoute ici. Et vous, habitants d'Onaref. Amen. Habitants de Djalingo. Amen. Habitants de Sokaret. Amen. Habitants de Sotuba. Amen. Habitants de l'autre extrémité de la terre. Amen. Il dit soyez dans l'allégresse. Mais s'il dit soyez dans l'allégresse, ça veut dire qu'ils n'étaient pas dans l'allégresse. Ils étaient dans les larmes. Ils étaient dans les pleurs. Ils étaient dans la tristesse. Je viens te donner un message à la fois d'espoir, mais un message de restauration. Amen. Tu vas être restauré dans tout. Amen. Oui, allons-y. Soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel. Réjouissez-vous en l'Éternel. Votre Dieu. Votre Dieu. Car il vous donnera la pluie au moment voulu. Il vous donnera la pluie au moment voulu. Il vous enverra les premières et les dernières pluies comme par le passé. Il vous enverra les premières et les dernières pluies comme par le passé. Yeah. Les airs se rempliront de blé. Les airs se rempliront de blé. Et les cuves regorgeront de vent nouveau et quand il dit les airs, là, il est en train de parler de ton grenier. Ton grenier à compter d'aujourd'hui sera toujours plein. Amen. Je dis au nom de Jésus, ça sera toujours plein. Amen. Qui que ce soit ici fait l'agriculture, je te punis avec une récolte que tu n'as jamais eue. Amen. Je dis ta manière de dire, mais je dis je te punis avec une récolte que tu n'as jamais eue. Je te punis. Amen. Alléluia. Amen. Tu as sémé le maïs, une tige donne 3 gros épis. Amen. Ça brave même la science, 5 épis sur une, on n'a jamais vu ça. Amen. Toi qui as mis le plantain et la banane au sol, tu vas prendre un costaud régime comme ça. Amen. Je commande à ton sol de vomir ce qui t'appartient. Au nom de Jésus. Amen. Pas jouer avec ça. Il dit j'enverrai la pluie de l'arrière. Il y a déjà le pluie que quand tu envoies dans ta vie, ça ne produit que la joie. Amen. Tu as déjà vu quelqu'un qui passe son temps à rire. Je me rappelle la première fois que j'ai tenu, ma femme a accouché mon premier fils. Je riais seul. Je ne comprenais pas ce que je riais, j'étais content pour rien. Mais est-ce que tu sais que quand Dieu te visite, c'est au-delà de ça? C'est-à-dire que Dieu, tu vas rire dans la rue, on va dire elle est folle. Je n'es pas folle. Je n'es pas folle. Vas-y, j'ai beaucoup de choses à te montrer et à te démontrer. Pardon, sois focalisé parce que la parole qui va sortir, ça va changer ta destinée pour 20 ans, même pour 25 ans. Amen. Verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Voilà la partie que j'aime. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Tu vois, ici il ne dit pas je vous remplacerai les bananes, ou les voitures, ou les maris, ou les opportunités. Il dit les années, donc il parle du temps. Pourquoi? Parce qu'à chaque temps est lié des bénédictions.
s'il te plaît, écoute posément ce que je vais te dire. Je vais entrer dans une profondeur de l'esprit. Si tu n'as pas toute l'attention ici, tu vas perdre. Je vous ai toujours dit que le plus important, c'est la qualité de la connaissance que tu as acquis. Amen. Amen. Est-ce que maintenant tu sais qu'à chaque mois de l'année, Dieu a prévu une faveur et une bénédiction particulière? Beaucoup d'entre vous ne le savent pas. Maintenant, je vais te montrer et te dire qu'il y a des mois, ou alors il y a un mois au cours de l'année où Dieu a prévu que là-bas c'est ton mois de désert. Je t'explique, chut, regarde, et c'est ce qui vous arrive et vous ne comprenez pas que c'est mon mois de désert. Faites attention lorsque à une certaine période de ta vie, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, il y a une abondance étrange. Faites attention, ça veut dire une chose, le désert arrive. Touche ton voisin, dis-lui, est-ce que tu as suivi? Malheureusement, l'ignorance des chrétiens font que Dieu donne en abondance. Qu'est-ce qu'il fait? Il gaspille aussi en abondance. You are mad. Tu es insensé. Voilà pourquoi tu vas voir quelqu'un comme Joseph. Dieu a donné en abondance. Et il va dire à Pharaon, créons des cuves pour épargner. Mais pourquoi il le dit? Parce qu'il y a un temps qui arrive où les 10 000 et les 20 000 et les 100 000 qui entraient depuis 7 mois, il y a encore 3 mois, ça sera tellement dur où rien ne va entrer. Et maintenant, Dieu s'adresse à toi. Et quand tu regardes ta vie, tu vois que c'est que je dis, Dieu a raison. Oui. Parce qu'il y a eu un temps de ta vie où Dieu a donné. Maintenant, tu vas voir des commerçants qui n'ont pas compris ça. Et à un moment de leur vie, pendant 5 ans, 10 ans, Dieu donne une abondance violente. Ça ne dépend pas que tu es Jésus ou non. Non. Parce que Dieu aime toutes ses créatures et dans la vie de toutes ses créatures, païens ou chrétiens, Dieu a prévu qu'il y a un temps où tu dois avoir de l'abondance. Maintenant, quand la saison la passe, tu vas donc te rendre compte qu'il y a des commerçants qui, jadis, on parle d'eux au passé. Mais maintenant, comme ils n'ont pas eu la sagesse et l'intelligence de dire que comme beaucoup d'argent entre, j'achète des terrains et je bâtis des maisons et je mets en location et je crée d'autres affaires. Il n'a pas pensé à ça. Aujourd'hui, donc, la saison de sa gloire est passée. Maintenant, ce que Dieu t'a donné, c'était pour que tu survives. Mais tu n'as pas compris. Quelqu'un ici? Amen. Voilà pourquoi tu vas donc voir aujourd'hui des grands hommes d'affaires, on parle d'eux au passé. Oh, il n'est pas mort, mais on parle comme s'il est mort. En ce moment, ce n'est pas le dialecte, ce n'est pas le gazam, ce n'est pas le asile, encore moins les sauterelles. Non, c'est que tu as eu ton temps de gloire. Il n'y a rien sur cette terre qui dure. Il y a un temps où Dieu te glorifie et te fait briller comme l'étoile. Maintenant, si tu n'as pas la sagesse d'installer certaines choses pour préparer la fin, tu es fini. Et c'est l'erreur que beaucoup de fonctionnaires font. Tu vois, quand il est en fonction, et surtout quand il a un poste où il mange bien, il y a beaucoup de choses il est à l'aise. Il n'a pas la pensée et la réflexion de dire qu'il faut que je prépare ma retraite. Est-ce que fonctionner, tu sais que ta retraite se prépare le premier jour où on t'a intégré que ton salaire passe? Tu es ici. J'ai entendu parler de certains fonctionnaires hommes en tenue. C'est quand il a 1 an de retraite, il se bat, on fabrique une hutte. C'est pas une maison ça, c'est une hutte. Parce que même les tonnes là ne sont pas les tonnes neuves. C'est les tonnes cotisées qu'on a pris un peu partout, on a posé. Il a déposé. Maintenant la retraite est venue, c'est comme ça le surprend. C'est un peu comme des parents que la rentrée surprend. Est-ce que tu sais que dès que ton enfant dépose le sac d'école, c'est maintenant que tu commences la rentrée? Mais beaucoup de parents, quand on dit rentrer, déjà, comment? La rentrée, comment ça te surprend? À compter de ce matin, plus rien ne te surprend au nom de Jésus. Amen. Parce qu'il y a un temps, je vous enseigne ces choses par l'esprit, n'ayant pas préparé, pour la simple raison que quand Dieu parle comme ça, ça veut dire que Dieu est en train d'envoyer la pluie. Amen. Dieu est en train d'envoyer l'abondance. Dieu est en train d'envoyer quelque chose de grand. Amen. Mais Dieu veut que quand il envoie ça, c'est que tu te prépares. Beaucoup d'entre vous, il y a des prières que vous élevez, Dieu ne vous exaucera plus jamais. Parce que dans le passé, Dieu vous a exaucé. Mais vous n'avez pas eu le discernement de savoir que ça, c'est l'exaucement de Dieu et que je dois faire bon usage.
touche ton voisin, dis hey. Touche ton voisin, dis hey. Et les gens sont surpris. Oui, c'est ça. Il y a un temps où Dieu a fait que petite chose, tu prends les arachides de 100 francs, tu vends à 1000 francs. Hey, l'histoire c'est normal, c'est normal. Tu es couturier, les gens viennent, les écoles, tu gagnes les marchés, mais tu ne comprends pas que c'est une saison. C'est une saison. Parce que quand il te dit ici que j'enverrai la pluie de la première et de l'arrière, ça veut dire qu'il y a une saison. Ça veut dire que s'il y a une saison où il pleut, il y a une saison où il ne pleut plus. Mais donc voilà donc comment les gens ont perdu leur temps et ont laissé Satan voler leur temps. Parce qu'ils disaient que non, on en a tellement assez. Non, tu n'en as jamais assez. Le peu que tu as, essaie déjà de bâtir quelque chose de concret, de durable et d'éternel. Pourquoi éternel? Parce que tes générations vont vivre et vont jouir de ça. Et c'est maintenant, quand Dieu te visite. Voilà, vous allez voir un chrétien à qui Dieu dit, Seigneur, je souffre trop. Et ce chrétien a de la peine à manger. Il n'a même pas un lieu où dormir. Encore moins un lieu où poser sa tête. Il passe son temps à manger. Maintenant, quand Dieu le bénit avec un travail où il touche près de 800 à 1 million de francs, tout ce qu'il trouve à faire, c'est d'aller dans les boîtes de nuit. Maintenant, il ne parle plus à l'église. Il n'a plus le temps pour Dieu. Il dit que non, Dieu, je suis trop serré. Non, le travail me prend. Mais il a le temps pour aller en boîte de nuit et se saouler la gueule. Et il bousille l'argent. Maintenant, il ne sait pas que dans le timing de Dieu, il a 10 ans. C'est écrit là-bas dans l'agenda. Tu as 10 ans de jouissance, 10 ans d'abondance, 10 ans même de surabondance, de plénitude, 10 ans d'opulence. Et c'est écrit. Et l'horloge passe. Tac, 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 tac. Il trouve que, il y a l'argent, dit non. Mangeons, buvons, dit non. Il y en a, quand il y en a, c'est pour tout le monde. On n'a pas dit non. Mais maintenant, quand les 10 ans sont tac, pour un rien, il perd son travail et il ne retrouve plus jamais ce travail. J'ai un ami et un frère en Christ dans cette ville. Il a travaillé dans des grosses boîtes. Écoute très bien ce que je vais te dire, frère. Parce que quand tu veux récupérer le temps que l'ennemi t'a volé, tu dois d'abord savoir comment, quand la grâce là va revenir, que je ne sois plus bête, que j'ai la sagesse de Dieu et la connaissance pour gérer les richesses. Parce que des fois, Dieu ne te donne pas la richesse parce que tu n'as pas la connaissance et la capacité de gérer ces richesses. Et Dieu veut que tu aies d'abord cette capacité. Voilà pourquoi si on prend votre enfant qui a 10 ans, on lui donne 100 000, il va faire quoi avec? Pourquoi à vos enfants, vous ne donnez pas un enfant de 3 ans, tu ne lui donnes pas 10 000 la semaine? Vous faites Donc la même façon que tu fais là. Donc quand l'ange propose à Dieu que Dieu donne à maman telle 50 millions, Dieu dit parce que c'est anormal. Il m'a raconté son histoire, il me disait je roulais dans des grosses voitures. Je prie pour quelqu'un ici, tu ne parleras plus jamais au passé. Amen. Pendant que Dieu t'élève, tu ne parles pas au passé. Amen. Tu ne vas pas dire quand j'étais. Quand il parle, ça me fait mal. Parle au passé. Il dit quand je roulais encore dans les grosses voitures. Il me disait ceci, tous les dimanches, je prenais ma belle famille, les grands restaurants. J'ai dit grand, tout le monde choisit. On finit. Et regarde, quand on finit au restaurant, ce n'est pas fini. Maintenant, allons au supermarché. Chacun choisit. Donc, en un dimanche, il a prévu bousiller 100 000. Donc, chacun, moi je prends ça, moi je prends ça. Ça fait combien? 50 000. Paf. Et il sort. Mais il ne savait pas que ces années que Dieu donnait, c'était les années où il faut amasser et faire des bons projets et réinvestir. Il n'a pas compris. Et quand il touchait dans les... Il me disait qu'il touchait dans les quoi? 700 000, 600 000. Et ses frais de mission étaient dans 500 000. Quand on dit frais de mission, ça veut dire que 500 000 qu'on te donne là, tu vas bousiller dans les 250, 300. Maintenant, ça dépend de toi. Parce qu'on a fixé qu'il y a un hôtel au standy. Maintenant, tu peux dire que moi, je pars à l'auberge. Amen. Il faut être sage dans la vie. Quand Dieu te visite, puisqu'on donne frais de mission, on a fixé que le budget c'est 200. Cherche l'auberge. Pourquoi tu veux le gros cœur? Non, il faut que... Et tu te filmes. Ça sert à quoi? Tu te filmes et puis quoi? Il dormait dans les grands hôtels. Quand il rentrait avec les 100 millions, 200 000 en poche. Frais de mission. Aujourd'hui, je vous parle, il n'a même pas eu. C'est au dernier moment qu'il s'est battu comme ça, fait une petite chambrette. Et on l'a vidéo. Jusqu'aujourd'hui, on a prié, je n'ai fatigué rien.
Touche ton voisin et dis, j'espère que ce n'est pas toi. Alors, il faut voir quelqu'un l'appeler que, hey Dieu, la grâce là revient ce matin. La grâce là revient ce matin. Il va dire, hey Dieu. Il dit, je remplacerai. Ça veut dire que les années d'avant où tu n'avais plus rien, Dieu enlève ça. Il te donne les années où tu es en abondance. Donne-moi un amen. Amen. Maintenant, quand tu vois, il te parle des dialectes, de tout ça, il te parle des types de démons. Ce sont des démons. Tout ça, ce sont des insectes. Dans d'autres versions, on parle de grillons, de sauterelles. Ce sont des démons. Et vous allez voir plein de gens. Regardez, quand tes deux mains ici, à compter d'aujourd'hui, je répands la grâce de la multiplication sur tes mains. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Si tu as perdu 3 ans, tu récupères 6 ans. Amen. Si tu as perdu 5 ans, tu récupères 10 ans au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Pendant que je parle, j'ai une vision, je ne sais pas pourquoi. J'ai une vision, je ne sais pas, je vois quelqu'un qui cultive et ça se multiplie pour vous. Ça peut être aussi que ce n'est pas seulement dans l'agriculture. Même si c'est qui ici là, reçoit la même grâce. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, regardons les paramètres que je te disais au début qui déterminent, c'est-à-dire qui contribuent à ton retard, qui contribuent au fait que Satan vole ton temps. Amen. Donc, première chose, qui font en sorte que l'ennemi réussit à voler ton temps. Première chose, ton incrédulité en toi-même et aux promesses de Dieu. Le manque de foi en soi et aux promesses de Dieu. Ouvrons la Bible dans Juge, chapitre 6, verset 36 à 40. Écoute-moi bien, je t'en supplie. La seule chose qui permet à Dieu de t'exaucer, c'est la foi. Je dis là, écoute, je vais dire les choses ici là. Saint-Esprit prend le contrôle. Dieu ne t'exauce pas parce que tu donnes. Dieu ne t'exauce pas parce que tu pries trop. Dieu ne t'exauce pas parce que tu jeûnes énormément. Je vais m'aller plus loin. Dieu ne t'exauce pas parce que tu te consacres trop à lui. Le seul moyen pour lequel Dieu t'exauce, c'est ta foi. C'est fini. Voilà pourquoi tu n'as même pas besoin d'être chrétien. Si je crois que Jésus peut faire, malgré que je sois païen, Jésus m'exauce quand je prie à ça. Amen. Donc des chrétiens qui se disent que non, c'est si, non, c'est tellement non. Le seul effort que Dieu te demande pour agir dans ta vie, c'est ta foi. It's over. Dès que tu n'as plus la foi, peu importe l'effort que tu fais, Jésus-Christ n'a plus ton temps. Parce que la foi est le moteur d'échange au ciel. Donc lorsque tu es incrédule, quand tu n'as pas la foi, Dieu donc avait prévu agir dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu n'agit plus. Et le temps passe. Tac. Voilà pourquoi il y a certaines prophéties que Dieu vous a données, mais vous ne croyez pas. Parce que vous la prenez comment? Elle est tellement grande. Non, pasteur Dieu, vraiment ça va se faire. Un jour, un homme de Dieu entré comme ça dans la présence de Dieu. Il a dit, Seigneur, ça va se faire comment? L'ange l'a frappé. Il a dit, comme tu étais incrédule, tu seras sous. Non, Dieu dit, tu seras mieux. Mais c'est jusqu'à ce que sa femme a accouché qu'il a parlé. Faites attention. Beaucoup d'entre vous, Dieu a de la peine à réaliser ce qu'il a prévu dans votre vie selon le temps qu'il a planifié. À cause d'une chose, vous ne croyez pas en vous-même. Vos échecs ne viennent pas la plupart du temps des démons. Ça ne vient pas des sorciers, ça ne vient pas de vos ennemis. Vos échecs viennent du fait que vous ne croyez pas en vous-même. Et vous ne croyez pas aux promesses de Dieu pour votre vie. Tous les jours, regarde, tu peux te lever tous les jours, tu pries, mais tu n'as pas la foi. La prière n'a aucune efficacité sans la foi. Les actes n'ont aucun impact sans la foi. La foi, c'est le kérosène du chrétien. La foi, c'est l'onction qui provoque les achèvements du ciel sur la terre. La foi, c'est la seule chose qui fait bouger Dieu de son trône. C'est la seule chose, la foi. C'est la raison pour laquelle quelqu'un comme Abraham, Dieu lui donnait tout ce qu'il voulait. Parce que lorsque tu as la foi, tu brises les lois de la nature et tu brises les lois spirituelles et tu transcendes certains événements. C'est ta foi. Mais malheureusement, Satan connaît que pour que Dieu ne t'exauce pas et pour que ce que Dieu a planifié pour toi ne vienne pas, il faut que face au problème que tu es confronté, que je sème en toi une chose qu'on appelle le doute
et c'est fini. Comme je doute, est-ce que, parce que le doute produit en toi les questionnements. Le doute produit en toi les questionnements, ça ne produit rien d'autre. Maintenant, comme il y a les questionnements, Dieu se met en retrait, je ne peux plus agir. Tu es ici. Maintenant, ouvre Hébreux 11:6. Je vais montrer quelque chose aux gens. Parce que les gens pensent que, regarde, ce que je t'enseigne est tellement simple. Tu vas arrêter le retard et la foi. Tu veux accélérer, rattraper le temps perdu et la foi. C'est fini. C'est fini. Tout est possible à... Non, il a dit tout est possible à celui qui prie. Tout est possible à celui qui court. Tout est possible à celui qui jeûne. Tout est possible à celui qui est un pasteur. Non, non. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu crois en toi? Non, ne dis pas amen. L'une des raisons pour lesquelles qui prouve que tu ne crois pas en toi, tu as changé combien de projets? Ok. Alors, bon, ok. Restons, attends, revenons. Je vais t'expliquer. Combien de business tu as fait et à peine un an n'est pas encore passé? Tu as changé 3 business, 4 business, 5 business. C'est la seule preuve que tu ne crois pas en toi. Est-ce que vous savez que les païens ont plus foi que les chrétiens? Les païens ne connaissent pas Jésus autant que tu connais. Ils n'ont pas la révélation de la profondeur de Jésus que tu as. Mais les païens croient en eux-mêmes plus que les chrétiens. Croient en eux. Il suffit qu'un chrétien rencontre un défi, il se refroidit. Mais le païen qui ne connaît pas la parole que toi tu as, il tombe, il se relève, il dit ça va donner. Il tombe en cul, il se relève, il dit ça va encore donner. Quand on parle aujourd'hui de Samuel Eto'o, vous pensez que Samuel Eto'o s'est levé et on l'a pris. Il a connu toutes sortes d'échecs. Les gens les moins persévérants dans la vie, c'est les chrétiens. Les plus persévérants, c'est les païens. Voilà pourquoi tu vas voir une maman qui ne connaît pas Jésus. Elle ne connaît même pas la Bible. Mais ça fait 10 ans qu'elle vend ses beignets sur place jusqu'à ça marche. Mais toi, dès que tu ouvres un commerce, ça n'a pas donné, qu'est-ce que tu fais? Je change. Et quand je dis ça n'a pas donné, je parle des choses d'une semaine, un mois. Je ne parle pas des choses d'une semaine, un mois. Ah non, Daddy, vraiment, depuis que je suis là-bas, ça ne donne pas. Moi, je vais... Non. Dieu éprouve ta foi, mais Dieu t'a jugé que tu es léger dans ce que tu fais. Tu n'es pas persévérant. Le fruit de la foi, c'est la persévérance. C'est parce que je crois, c'est parce que je sais que ce que Dieu a dit et que mon Rédempteur est vivant et qui s'élèvera le dernier, que je continue à faire ce que je fais sans me fatiguer. Hébreux 11:6, avant de revenir sur l'autre. Oui. Il est écrit. Or, sans la foi. Sans la foi. Non, sans la prière. Sans les jeûnes. Alléluia. Amen. Sans les activités de l'église. Parce que la plupart d'entre vous, c'est ça. Vous croyez que vous achetez Dieu. On ne peut pas acheter Dieu. Dieu ne te demande rien. La seule monnaie que le royaume d'où je viens connaît, c'est la monnaie de la foi. Si tu veux briser certains liens et certains échecs dans ta vie, crois comme jamais tu n'as pu. Je dis crois comme jamais tu n'as pu. C'est la seule chose qui neutralise l'onction et la puissance de Satan. Ça veut dire que je tombe et j'ai échoué. Je me relève et je continue sur le même chemin parce que je sais que ça va donner. Regardez, la plupart d'entre vous, vous croyez que quand Dieu dit, par exemple, que tu auras le concours de l'ENAM, il se dit ça va être facile. Quand Dieu dit non, tu vas voyager aller aux États-Unis, il se dit ça va être facile. Quand Dieu dit non, tu vas être docteur, il se dit non, ça va être facile. Non, ça sera pas facile. Regarde, l'ange ne t'apparaîtra pas. Dieu ne descendra pas. Pourquoi? Dieu t'a déjà tout donné ce qu'il faut pour renverser tout obstacle. Et on appelle ça la foi. Amen. Parce que certains d'entre vous, quand vous priez, vous voulez que Dieu descende physiquement. Oui, je suis. Pourquoi est-ce que quand le peuple a prié, tout ça, il a envoyé Moïse? Dieu ne descend pas. Il faut ta foi si tu veux voir le règne descendre. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il est impossible d'être agréable à Dieu. Ensuite, il dit quoi? Car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Amen. Bon, maintenant que tu n'es pas agréable à Dieu, Dieu va t'exaucer comment?
Je me rappelle de mon mariage quand on s'est assis et tout ça. Moi, j'aime trop parler des choses que j'ai vécues. Je n'aime pas trop parler de l'histoire de l'autre. Alors on dit que lui parle seulement des autres, je te parle pour moi qui est authentique. On s'était assis ce jour dans cette église. Parle! Réunion, tout, le pasteur régional, certains pasteurs de district, les anciens. Tu vois, j'étais même seul dans tout ça. Personne n'était là, seul pasteur d'une autre église. Tout là, c'était l'église. D'une église d'ici. Ma femme était là et tout. On a dit, oui, vous avez prévu combien pour le mariage? J'ai dit, j'ai 80 000. La femme du grand pasteur High Bishop a dit, ce n'est pas l'église. Ne venez pas nous jeter la honte ici, là. C'est une église de prestige. J'ai rétorqué par la foi. J'ai dit, j'ai 80 000 plus ma foi. On m'a regardé. On ne m'a pas lancé quel genre de regard que si on pouvait me prendre et me jeter de la falaise, on devait me jeter. J'ai dit j'ai 80 et je n'avais plus rien. J'ai dit 80 000 plus non. Non, vraiment non, ne venez pas nous humilier ici. Nous ici c'est les grands de la ville. J'ai dit j'ai 80 000 plus ma foi, ça va bien se passer, il y aura à manger pour tout le monde. Amen. On a dit non, faites même le fonéré, le pain chargé. J'ai dit Dieu, ça là, c'est toi qui m'as engagé dans l'histoire si. Passe devant, je suis derrière. Et j'ai dit Dieu, si ça rate, c'est ton nom qui sera sali. C'est toi qui m'as envoyé à Gaoundé, je suis pas venu ici de moi-même. Viens alors voir ce que la foi fait. Amen. Quand j'ai fait ça, j'ai lavé mes mains. Je vous dis, je n'ai appelé personne pour dire aide-moi. Ah, tu es ici. Voilà pourquoi il y a une distance entre toi et moi. Et ce que je dis souvent, certains disent que tu exagères aussi. Non, je n'exagère pas. Je dis devant Jésus-Christ, je suis à l'hôtel, je n'ai appelé personne pour dire que je me marie en voie l'argent. Que c'est Dieu aide-moi. Jamais. Voilà ma petite soeur ici. Mon grand frère. À l'époque, c'est à 1 ou 2 semaines que je l'appelle, il travaille. Il dit, je me marie. Il n'a même rien envoyé. Je vais vous dire la vérité. Le soutien que Dieu a envoyé ne venait pas de ma famille, ça venait de ceux qui ne sont pas de ma famille. Donc le retard que tu accuses, ce n'est pas toujours les démons, c'est ton incrédulité. On peut maintenant inclure la faute aux démons du fait que, à cause des événements qui sont devant toi, ils sèment le doute dans ton cœur. Et je vous dis, ce jour-là, ils étaient surpris. Les gens qui combattaient savaient qu'ils ont continué, même que ce soit un échec. Les mamans de là-bas, que Dieu change le cœur des femmes. Que Dieu change le cœur des femmes. Quand la femme te tient dans le cœur, même avec tout le Saint-Esprit en elle, elle prophétise tout ça, miracle, tout. Qu'elle te dit que j'étais bloqué, j'étais bloqué. Que Dieu, je vous dis que Dieu change le cœur des femmes. Amen. Les mamans de l'église qui étaient censées soutenir leur fille, même si c'est moi, je ne suis pas votre fils, mais leur fille, qui est mon épouse. On les a confié la prison. Vous savez ce qu'elles ont fait? On était le jour du mariage. Et elles ont abandonné tout. On doit le cuisiner. Ça, je vous dis devant Jésus-Christ. Ma femme me contacte et dit que les mamans ont tout laissé, que tout ce qu'on a acheté l'a posé. Et parenthèse, Dieu avait touché les gens que de partout la nourriture venait. La viande en quantité, les machins à Paris, par ça, de partout, il y avait une abondance qui n'a pas de nom. Alors que étant nouveau à Gaoundéré, qui me connaît, je connais qui. La foi force même les inconnus à te soutenir. Sans que tu aies dit, aide-moi. Et les mamans l'ont abandonné, elles sont parties. Ma femme a dû faire recours au plan B, ses copines. C'est pour ça que dans l'église, elle a une bonne relation avec les gens. Amen. Donc quand tu viens à l'église, bonjour, bonjour, on part, c'est pas ça. Quand tu as les problèmes demain là, qui va t'aider? Non, c'est une soeur de l'église, elle va dire, toi, si qui salue les gens, tu fuis seulement. Tu dis que je t'aide. Et elle a raison. Elle a appelé ses copines. Je vous dis, ce sont des petites filles. Des petites filles qui sont entrées dans la cuisine. Des mamans ont saboté le mariage du pasteur. Des petites filles. Petite entrée, cuisiner, faisons vite le truc de tantine. En parlant l'appeler tantine, il faut qu'on fasse vite. Ouais, pendant qu'on a fini à la mairie, maintenant il faut aller à l'église. Les petites filles sont là, les mamans sont assises, on va voir comment ça va donner. On va voir. Vous dites que vous connaissez, non? Tapant le pied, on t'avoue. On va voir. Elles étaient assises gaillardement qu'on va. Et Dieu les a fait. On ne teste pas Dieu. Quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui est invincible. Donc voilà comment la soirée vient. Elles savent que c'est le leader, comme on dit au Cameroun.
Et le jeune, si on va vous montrer toi. Les autres, tu viens ici avec 80 000, tu vas lire leur petit. Elles sont étonnées que quand on dresse la table, c'est les divers menus que. Hein, et c'est cuit, et c'est prêt. Net à l'heure. Avec une abondance qui n'a pas de nom. Amen. Ah, regardez pas ici, acclame Jésus. Acclame Jésus pour moi, acclame Jésus pour moi. La foi. Maintenant, regarde donc ces mamans. Vraiment, les gens n'ont pas honte. La honte est bien. Dieu a permis qu'on ait la honte dans le cœur pour au moins nous empêcher de traverser certaines limites. La honte est bien. Quand tu n'as plus la honte, c'est dangereux. Tu deviens fou. Je vous dis vrai, tu deviens malade mental. Voilà donc comment nous on est assis devant les mamans, le mauvais cœur. Elles viennent, elles prennent les trucs secs là. Plantain sec, il n'y a même pas la viande sur ça. Pourquoi sec? On a déposé jusqu'à là mon cœur dit, ah Dieu, si tu as voulu que c'est comme ça, gloire à Jésus. Je mangeais à contre-cœur. J'ai dit, bon, chérie, buvons là, ça, buvons l'eau. Mamie, on se lève, on se tourne. Mon cœur a failli sortir de la poitrine. J'ai failli perdre connaissance. Parce que la nourriture que j'ai vue, les gros morceaux que voient les gens, aïe, nous alors, et nous. Les mamans disent, Manda ya Kavaya. Peut-être que tu ne connais pas le sentiment que tu peux avoir. Parce qu'on était assis comme ça. Devant. Les gens sont derrière, on sait, ah, on nous a servi une plantain sec. Puis c'était avec quoi sec là? Avec nous. Ah, j'étais à la vente de manger, on sait que Dieu a, oh, ça va. Oh, Dieu avait pourvu. Mamie, on se lève, on va pour rentrer. J'ai l'image des gros monstres. Je dis que nous alors. En fait, elles étaient convaincues qu'on va vous faire le mal. Et ça, c'est dans l'église. L'enfer est réel. Or, il y a une maman à qui Dieu avait touché le cœur et a dit, retire en quantité la nourriture, tu congèles ça pour les enfants. Elle s'est démarquée. Ça, c'est ce qu'on appelle une Anne. Une Esther. Elle s'est démarquée, elle a gardé. On était sortis de là frustrés. Avant qu'elle nous dise, ouais, mes enfants, j'ai gardé un truc pour vous là pour la faire mariage. C'est là où on a goûté. Sinon, nous, on sentait seulement l'odeur. Non, on sentait seulement l'odeur. Tu sais, il n'y a rien de plus dangereux. C'est là où tu vas comprendre pourquoi le chien, non, disons le chat que tu héberges chez toi, à force de manger les bons morceaux devant lui, et tu ne donnes pas, il devient intelligent et sa patte devient les doigts. Il réussit à ouvrir la mamie, il se sert, il fait. Parce que je sens l'odeur, mais je n'ai pas accès aux morceaux. Ça, c'est une torture mentale. Donc tu sors, odeur, pâte. J'ai vu l'autre, les pâtes. J'ai ça dans la tête. Les pâtes de bœuf. Morceau de porc. Hey, j'ai dit, ciao, qu'est-ce que les... On vous a fait quoi? Mais quand tu es un homme de foi, Dieu ne t'oublie pas. Quand tu es un homme de foi, Dieu ne t'abandonne pas. Quand tu es un homme de foi, Dieu réalise ce qu'il a prévu pour toi en son temps. Amen. Donne un mot amen. Amen. Tu es convaincu que mon affaire, ça va donner. Amen. Pendant qu'il y a des vautours, tout qui dit, est-ce que tu es même sûr que Dieu est dedans? Tu dis, Dieu est dedans. Ça va donner. Amen. Tu persistes, ça va donner. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, quand on sort, le temps que ma femme aille dans une des chambres là-bas se changer, je sors de l'église. Je ne sais pas qui a les grosses souris ici chez lui. Il y a un genre de souris là, gros là, dans l'obscurité là. Quand tu fais la lumière alors qu'ils sont en train de se discuter la bouffe, et tchac, ils arrêtent d'abord, ils te regardent. Vous regardez. Quand je sors au bureau du pasteur à ma droite, je vois seulement les torches. Ça c'est moi. J'arrive, je dis, le pasteur tel est ici. On vous a pris. La honte. Pasteur, non, le pasteur qui... La honte. Parce qu'avec tout ce qu'on vous a fait, en plus vous volez la nourriture. Dans l'église et dans le bureau du pasteur. J'ai demandé à ma femme que voilà les gens qui nous sabotent, regarde. Et ils volent notre nourriture avec tout ce qu'ils ont fait.
Donc vous aimez autant la nourriture. Dans la nourriture, là, vous pouvez remplir aussi votre ventre. Quand tu n'es pas un homme de foi, tu vas compter sur tes relations. C'est l'une des raisons pour laquelle Dieu te sépare de certaines personnes pour que tu comptes que sur lui. C'est l'une des raisons pour laquelle Dieu veille à ce que lorsque tu as dit que non, tel m'a promis, Dieu ferme la porte là. Tu ne vas dépendre que de lui. Non, j'ai un ami là, Youkous. Youkous m'a dit qu'il va m'envoyer 50 000. Et il y a aussi mon oncle là. Nana, il a dit qu'il va m'envoyer 100 000. Et oui, j'ai aussi ma tante là qui m'a promis 70 000. Et oui, et il y a aussi ma petite soeur qui a dit 30 000. J'ai dit, ah bon. On finish des finish, tu n'as rien. Dès que tu appelles l'un, il dit que mon fils vient d'avoir la maladie là. Je l'ai amené à l'hôpital, ce n'est que l'argent que j'avais. Les 100 000 sont finis. Tu appelles l'autre, il dit que mon bailleur vient de toquer. J'avais 2 mois d'aéré, j'ai donné les 70 000. Tu appelles l'autre, il te dit, chacun sort. C'est Dieu, il n'y a aucun Satan. Tu ne fais pas la bonne prière. Il y a des choses que tu ne pries pas. Il y a des choses pour lesquelles tu as juste besoin de savoir que j'ai besoin de la foi. Et que ici c'est la main de Dieu. Dieu m'oblige à attendre et à dépendre que de lui. Ne compte sur aucun homme. J'ai dit ne compte sur aucun homme. Même si c'est ta mère qui t'a mis au monde, ne compte pas sur elle pour quoi que ce soit. Même si c'est ton père, ne compte sur personne. Compte sur 2 personnes. Sur Dieu et sur toi-même. Le nombre de personnes qui vont amen. Ça c'est la plupart qui ne disent pas. Daddy et moi alors non. Compte sur Dieu et compte sur toi. Plus tu as foi en toi comme Joseph, plus tu as le courage de vivre et d'affronter la vie. Les gens qui se suicident, ce sont les personnes peureuses. Ce sont les lâches. Ils ne veulent pas affronter la vie. Quiconque, maintenant je vais dire quelque chose par l'esprit qui va choquer certains. Quiconque se noie dans l'alcool et dans la drogue et dans la cigarette, soit disant qu'il a trop de problèmes, tu es un lâche. Tu as peur d'affronter la vie. Tu as des réalités, tu es un lâche peureux. Affronte la vie. C'est ça qui fait de toi un guerrier. C'est ça qui fait de toi un homme nul. Affronte la vie. J'ai rencontré des moments de ma vie où j'ai rencontré des temps où quelqu'un d'autre à ma place se serait suicidé. J'ai confronté la situation. Je n'ai même pas pris une seule goutte d'alcool. Alors que j'étais dans une dépression qui n'a... J'ai dit dépression. Le genre de dépression que Satan te dit suicide-toi. Non, je ne peux pas comprendre. C'est ça qui me met. Tu es lâche, affronte. Et tu ne peux affronter la vie pas avec tes efforts. C'est avec les âmes de Dieu, pas avec les âmes humaines. C'est pas avec les âmes humaines, c'est avec les âmes de Dieu. Amen. Parce que c'est cette foi qui t'amènera à ce que lorsque tu es limité, la providence divine descend et t'atteint. La providence n'arrive pas parce que tes regards sont encore sur tes efforts et sur tes sommes. Et tu veux que le retard ne t'atteigne pas comment? Ça va t'atteindre. Ça va t'atteindre. Je partageais avec un de mes fils, ou je ne sais plus, je disais ceci. Je ne me rappelle pas la dernière fois que j'ai appelé mes parents pour dire aide-moi. Je me rappelle, ça remonte. Quand j'ai eu la révélation de ce passage, parce que ce passage-ci, qui te dit que Dieu récompense ceux qui ont foi. Donc tu vois que Dieu ne te paye rien que parce que tu as la foi. Relis la deuxième partie, les gens s'ils n'ont pas compris. J'ai dit que Dieu te paye parce que tu as la foi. Dès qu'il te paye, lis. Hébreux 11, verset 6. Je veux une deuxième version, pardon. Je veux aussi une deuxième version. Oui. Or, deuxième partie. Car il faut que celui qui s'approche de lui. Il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe. Croit que Dieu existe. Et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Donc ceux qui croient en lui, ceux qui ont la foi. Dieu te paye ça. Il retire l'argent, il te donne. J'ai fait un commande là, c'est pas Express Union ou Orange Money. C'est ça qu'il y a les gens qui se posent. Les chrétiens sont terribles. Vous riez comme ça, mais c'est vrai. Et quand on va penser comme ça que c'est Express Union, Western Union, c'est pas quoi? C'est pas mobile money spirituel. Amen. Ça veut dire que Dieu envoie des personnes parfois que tu ne connais pas. Il te dit que bon, depuis que je t'ai vu là, mon cœur fait comme ça que prendre depuis 20 000 là, prendre 20 000. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça, la foi. La foi brise le rythme et te sort, n'est-ce pas, du cycle du retard. La foi. Mais tu n'as pas la foi. Qu'est-ce qui poussait Anne à crier au temps à Dieu dans le temple?
pour que Dieu lui donne un enfant. C'était la foi. Si elle n'avait pas la foi, elle ne devait pas passer tout ce temps à crier à Dieu. Elle devait aller voir les marabouts. L'une des raisons pour lesquelles certains d'entre vous se fient à votre tradition, c'est parce que vous voulez la facilité. Et que vous savez qu'avoir la foi, c'est un chemin trop long et trop dur. Maintenant, vous voulez le raccourcir. Il faut que j'aille voir. Non, on a dit danse sur la tombe de ton oncle. Ça va descendre. Tu vois ce qui est facile. Tu vois ce qui est facile. Regarde. La preuve que tu n'as pas la foi. Amen. 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 Bon, écoute alors. Si j'indexe une personne ici et je dis demain à la même heure, tu auras 500 000. Amen. Très peu vont croire. Amen. Très peu vont croire. Vous savez pourquoi vous n'allez pas croire? Je vais vous expliquer. Parce que vous allez rentrer avec cette prophétie à la maison, bien qu'ayant dit Amen, mais que le cœur incrédule, ça va même se passer comment? À la maison, vous allez dire, est-ce que c'est mon oncle là? Ou alors, c'est vrai qu'il y a 3 personnes qui me doivent l'argent, c'est ça que Dieu parle. Ou bien c'est mon mari, c'est ça qui introduit dans ton cœur l'incrédulité. La foi, c'est quoi? Je crois sans avoir vu et je ne pose aucune question. Amen. Je sais que ça va se passer, je ne connais pas, mais je sais que ça va se passer. C'est comme ça que je percevais. Regarde, la foi, c'est percevoir ce qu'on veut dans son esprit et y croire fortement. Et tu le vois se matérialiser. C'est tout. C'est ça la foi. Donc dans ma tête, je voyais mon mariage être une réussite sans pareil. Et ça a été le cas. Avec rien dans la poche. Habitant un faux studio. Non, je ne sais même pas si on appelle ça un studio. Studio où en même temps c'est les toilettes, en même temps c'est la cuisine. Nous on a vécu. Baissez un peu le piano là, pardon. En même temps c'est le studio, en même temps c'est la cuisine. Donc, tu le sais. On a vécu les jeux. En même temps c'est le studio, je veux dire, en même temps c'est la douche, en même temps c'est la cuisine, en même temps c'est la chambre. 3 en 1. Et ça, parce que vous avez bu le café là, 3 en 1. 3 in 1. On dirait le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ma femme, ça l'a tensionné. Elle dit, chérie, on fait comment gérer? Le jour où Dieu, ça va le plaire au ciel là. Il va nous changer la droite. 3 en 1. C'est pour ça que, écoute, ne jalouse pas et n'envie pas quelqu'un que tu as vu Dieu élever, tu ne connais pas son histoire. Ne te tiens pas et tu te mets à dire, ton cœur gonfle, pourquoi lui là? Tu connais qu'il sort d'où? Tu sais qu'il a vécu quoi? Il buvait quoi? Donc tu vois comment tu as fait un bon repas. Ça sent une bonne odeur. Excusez-moi, ne vomissez pas ce que je vais dire là. Et du WC, je n'ai pas dit du pot, parce qu'on a connu le pot ici. L'odeur du WC sort et ça symbiose avec l'odeur du petit lit sauté qu'on fait. Ah, tu es ici? Amen. La petite soeur qui est ici connaît la maison où je parle. Une maison, tu dis que je rentre le soir pour elle peut poser ma tête. Les souris viennent dire que c'est le moment du concert. Allez, chante, il y a un truc qui passait sur TikTok là, des moustiques qui chantent, je ne sais pas si vous savez. À mon j'ai dit que ma femme pouvait mourir. Mon épouse était comme ça, c'est quel Seigneur, tu vas nous faire ça encore. Tu vois, les sous-titres. Madame, lui, t'avais monsieur, tu ne sais pas où c'est télénovelas, parce que tu ne comprends rien. Tu tapes. C'est comme si quand tu tapes là, c'est comme s'il allait appeler son cousin et son petit-fils. Venons, le type là croit qu'il est fort. Mais étant dans cette condition, on avait la foi d'une chose. Ça ne sera pas toujours comme ça. Ça ne sera pas toujours permanent. Ton présent n'est pas ton futur. Je dis ton présent n'est pas ton futur. Quelqu'un me dit Amen. Hier, j'étais avec un de mes fils dans une réception. Un mariage, je nous ai invités avec bien, c'était VIP et tout ça. Je lui ai dit, viens, accompagne-moi, on est parti. On est arrivé là, on est entré. Et puis quelques minutes plus tard, il y a une soeur à qui j'avais courtisé. J'étais étudiant, maigrichon, pauvre, sale, habit déchiré, chaussures cousues, fatigué. J'ai dit, moi si j'ai le courage
Dans l'apparence que tu as, tu vas draguer une fille. Ma foi était forte. J'allais dire, sister, oh, tu es belle. Moi, je suis sérieux, je vais t'épouser. Hein. Elle m'a lavé le jour là. Il a vu le chien qui court avec la queue entre les jambes. Je disais à mon fils que tu as vu la fille là. Elle m'a barré. Quand j'étais encore étudiant, je l'étais bien, je n'avais rien. Aujourd'hui, je l'ai vue, elle est l'ombre d'elle-même. Ni mariée, ni rien, perdu sa beauté, son éclat, tout. Rien, je vous dis. J'étais sur lui. Peut-être j'étais son mari. C'était moi qui devais changer sa vie. Il y a quelqu'un qui me dit Amen, dis donc Amen. J'ai donc compris, j'ai donc une révélation. Peut-être j'ai créé cette révélation, je ne sais pas. Mais j'ai compris que donc il y a des gens que, sister, tu bats comme ça, après tu te maries, alors que c'était ton mari que tu as raté. Tu vas donc comprendre qu'il y a une fille qui depuis n'est plus mariée, plus personne n'a demandé la main. Et même si elle est engagée, ça ne fonctionne pas. Parce que voilà là j'ai passé, il y a le vrai mari que Dieu a envoyé. Mais elle n'a pas su discerner le temps de sa visitation. Il est parti et plus jamais jusqu'aujourd'hui elle n'est pas mariée. Toi ici, je rattrape ton retard. J'entre dans le temps et je rattrape ton retard. J'entre dans le temps et je rattrape ton retard. Donne-moi un bon amen. Deuxième chose pour rattraper ton temps. Donc tu dois avoir la foi. Deuxième chose pour rattraper ton temps. Aïe, le refus de changer. Tu dois changer. Dis à ton voisin change. Dis à ton voisin change. Beaucoup d'entre vous avez le retard parce que vous êtes rebelles et têtus. Vous ne voulez pas changer. Amen. Amen. On vous a tellement conseillé, mais tu refuses d'écouter. Tu entends. Entendre n'est pas écouter. Écouter inclut l'obéissance. Tu n'écoutes pas. Tu entends. Change ta coiffure. Oui, j'ai compris. Tu ne changes pas. Certains de vous ne savez pas que votre apparence là bloque beaucoup de choses dans vos vies. Je dis votre apparence. Dieu a prévu que tu rencontres le gouverneur, les machins, mais tu vois, tu as les locks, les machins, tout ça là. Ça fait que quand on te voit même d'abord, tu viens. Regarde, quand on évoque même d'abord locks ou rasta, qu'est-ce qui monte dans votre esprit? Fumeur de chambre. Voilà, ça c'est lui non. Fumeur de chambre. Les gens sont calmes. Amen. Amen. Maintenant, regarde, toi une fille. Quand tu portes une minute jupe avec les 5 d'ailleurs, tu as la chaîne au pied, la chaîne au rein, tu t'es soulevé comme ça, la boucle ici, 3 boucles ici, l'autre boucle ici, ça évoque quoi? Hein? Parlez, ça évoque quoi? Prostituée. C'est mon style. Le changement est dans le cœur. Tu manques. Si le changement est dans le cœur, ça change le dehors. Le changement ne commence pas dehors, le changement commence dedans. Maintenant, tu vas voir un gars qui arrive voir une fille, la mère ou le père de la fille qui veut épouser. Il a baissé le pantalon, mis la timbre, il n'a pas même. C'est-à-dire, il n'a pas mis les lacets. Ce n'est pas les jeunes. Vous avez quoi dans votre tête? Donc, le blanc a mis les lacets pour rien. Quelqu'un dit au concepteur que non, tu n'as pas bien conçu. Les lacets là, on doit laisser comme ça. Image. Où tu fais quoi? Je ne connais pas. Yo, père. Yo le vieux. Regarde le père que tu... La fille que tu viens. Yo le vieux, le vieux. Yo le vieux, tu vois, n'est-ce pas le vieux? Yo. Et tu as mis la boue. Moi je suis le père de la fille là, je veux dire que tu m'as amené un bandit. Sors de chez moi. Tu m'as amené un... Tu n'es pas sérieux. Quand vous dites de changer, vous ne voulez pas. Votre apparence joue à 90% au blocage et au retard de votre vie. Votre apparence physique. Parce que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Tout être humain. Ce n'est que Dieu qui ne se fie pas à ça. Mais tout être humain regarde à ce qui frappe aux yeux. Hello? Écoute. Il y a un genre de fille malheureusement. Même si tu es sapé en veste comment. Même si tu as quel genre de redongote. Elle va seulement sortir les gars qui ont les destroy et les pantalons baissés avec un Bermuda dont ça fait 2 mois il n'a pas lavé, ça sape les habits. Et quand elle va s'arrêter, c'est ça, elle va dire c'est mon genre. Avec les bagues ici, les coiffures, c'est quel genre de coiffure? Elle va dire ça c'est mon style. C'est ça que j'aime. En réalité c'est parce qu'elle-même elle est une bandite. Les bandits marchent ensemble.
Alléluia. Amen. Non, les bandits, tu ne verras jamais le corbeau marcher avec l'aigle. Donc, c'est comme ils sont tous deux des bandits et des gars qui braquent. C'est ça, il n'a pas dit ça, c'est méchant. Mais un autre qui est sérieux, je vous dis la vérité, il y a des personnes qui n'aiment pas d'autres personnes sérieuses. Tu vas tomber sur une fille, elle ne veut pas que tu sois sérieux. Elle va me dire que je ne... Oh, le type, c'est même quoi. Tu me respectes. Tape-moi, non. Tu me respectes pourquoi? Ne me respecte plus. Je vous dis vrai. Ne me respecte. Oui. Tu as un problème. L'esprit là sort de ta tête au nom de Jésus. Ce n'est pas de ton corps, je dis de ta tête. Parce qu'il y a un esprit dans ton cerveau là. On dit change, vous ne changez pas. Tu vas voir une femme mariée, elle se réveille le matin, elle ne cuisine pas, elle n'arrange pas le lit, elle ne rien. Et après, elle dit mon mari me trompe. Il va faire comment? L'homme est un gros bébé. Les femmes ne disent pas, mais non, pas d'accord, David, non. J'ai redit ce que j'ai l'habitude de vous dire. Tout homme qui se marie cherche une seconde mère. Il ne cherche pas d'abord une épouse, il cherche d'abord une seconde mère. Il cherche une maman qui sera comme sa maman. Je dis tout homme. Tu te réveilles la nuit, d'abord tu dors jusqu'à 10 heures. Et moi je ne sais pas ce que mon mari veut. Hein. Je lui donne tout. Tu donnes quel tout? Tu donnes tout. Tu donnes rien. Une femme qui dort jusqu'à même 6 heures, 7 heures, tu as des problèmes. Non, je vous dis vrai. Il y a des problèmes. C'est ton mari qui se lève. Il doit d'abord attendre. Sa chaussure, tu ne scies pas. Son pantalon, tu ne repasses pas. Machin. Après, tu dis que l'autre qui est dehors, elle a même quoi de plus que toi. Elle a beaucoup de choses de plus que toi. C'est la vérité. Elle n'est même pas belle comme toi. Écoute, si c'est l'affaire de beauté, c'est qui est sûr ton mari ne t'aurait pas choisi. Parce que la beauté attire l'homme. Je suis marié. C'est pour ça qu'on parle de fiançailles. Fiançailles, c'est un moment d'observation. Fiançailles. Donc quand il te voit belle, la fille est belle, il approche. Mais quand il approche, tu es sale. Tu n'es pas travailleuse. Tu te réveilles tard. Tu ne brosses pas tes dents. Maintenant, quand il te voit, physiquement, là, ce n'est plus ta beauté. Les gens disent, oh, elle est belle, lui ne voit pas ça. Tout ce qu'il voit, c'est une fille sale, paresseuse, et qui t'a dit qu'il n'aime pas d'effort. Il fuit. On va dire, mais tu as laissé une bombe. C'est une bombe pour vous, pour moi, c'est le lot. C'est l'eau, ce n'est pas la bombe. Change! Ça bloque beaucoup de choses. Lorsque tu te maries, Dieu a réservé des grandes bénédictions pour ton foyer. Mais lorsque tu n'as pas les attitudes que tu dois avoir, ça bloque ça. Jusqu'à ce que tu changes d'attitude. Jusqu'à ce que tu changes de manière d'être et de faire. Je disais, un jour, j'ai dit ceci à ma fille, malheureusement, elle n'est pas là aujourd'hui. Ça va peut-être qu'elle ne se sent pas bien. J'ai dit ça à une de mes filles, je lui enseignais, je lui disais que lorsqu'un homme voit dehors, la plupart du temps, c'est que c'est toi qui l'as d'une manière ou d'une autre envoyé dehors. J'ai dit d'une manière, et il a parlé. Ce n'est pas qu'il allait dehors, il a parlé. Il t'aime tellement qu'il a tellement parlé qu'il ne parle plus. Mais toi, tu crois que tu es un enfant et qu'il faut qu'il parle directement alors qu'il y a le langage des grands. Mais tu ne comprends pas. Il rentre à la maison, la chaussure est sur la table, le lit qu'il a couché sur ça avec toi, ce n'est pas dressé. Le repas même, ce n'est même pas cuit et tout et tout. Il rentre, il part même au travail, les pantalons n'est pas repassé. Et un jour, le gars a pris ses habits pour donner à une jeune fille du quartier que ouais mamie, lave-moi, repasse-moi. La fille a repassé un jar, ça a séduit son cœur. Maintenant, comme toi, tu ne peux pas, presque pas où il faut qu'il court derrière toi, prépare-moi. C'est là où alors l'envoûtement est entré. Le vrai envoûtement, ce n'est pas lorsqu'on prend le tobassi. Le meilleur tobassi qu'une femme donne à l'homme, c'est son ventre, son bas-ventre et son entretien complet. Le gars là, tu l'as envoûté. Je dis, le gars là, il va même te parler mal comment, mais il sait qu'il est toi là, tu es la meilleure. Il peut pas te tuer. Il va parler dehors. J'ai dit que même les hommes de Dieu que vous voyez dehors, c'est parce que la femme du pasteur qui est là ne fait pas les trois choses là. Si tu veux mettre en pratique, si tu veux ne mets pas, mais ne te plains plus que mon mari a mon mari. Ne plus te plaindre de ça. Dieu, ce que Dieu veut, c'est que tu changes. Pour que le temps que tu as perdu, tu le rattrapes et que tu le dévances. Que tu changes. Que tu changes. Un jour, j'ai reçu une jeune dame qui est venue me voir. Oh, mon mari, Daddy, je soupçonne que mon mari me trompe. J'ai dit, effectivement, ton mari te trompe. Oui, effectivement. Parce que Dieu m'a parlé, dès qu'elle est entrée, Dieu m'a dit que la femme si vieille a l'adultère.
J'ai dit, ton mari te trompe. Je confirme. Mais ton mari te trompe, c'est parce que tu l'as envoyé dehors. Je lui ai dit la vérité. J'ai dit, regarde, comment est-ce que tu réagis quand tu es en colère en public face à ton mari? Elle dit, je lui manque le respect en public. J'ai dit, voilà, l'homme n'aime pas quand son orgueil est touché. Tu es ici? Même si tu as quel problème, ne règle jamais ça en public. Calme-toi le maximum pour que tu attends pour régler. Hello? Mais comme toi tu as un sang que c'est le volcan qui est dedans. Quand ça se met à bouillir, ça veut seulement dire que éruption volcanique. Maintenant tu dis non, on va régler ici. Il marche même pour dire alors à la maison, ah, tu pars ou tu fuis? Je vais t'expliquer, je vais te montrer. Tu vas savoir que non, tu as épousé une fille. Le gars dit que oh, regarde. Quand lui il arrive chez la tisa, même s'il y a quel problème, la tisa l'accueille d'abord bien. La tisa le nourrit bien. Et après la tisa va dire, chérie, est-ce qu'on peut causer? Je t'écoute. Et voilà pourquoi lui, son cœur aime la tisa. Et toi, il te garde comme la légale, mais la vraie femme, c'est celle qui est belle. Parce que celle-là connaît le prendre. Mais toi, tu es brutal. Il ne suffit pas de mettre les make-up et les machines, tout ça, la physique pour maintenir l'homme. Il y a également ton attitude qui compte. Quand vous ne changez pas d'attitude, vous aurez du retard. Même les jeunes, beaucoup d'entre vous perdez le travail parce que vous estimez qu'on ne doit pas me parler comme ça. Tu es qui? Les jeunes là sont calmes. Il n'y a plus de vérité. Il a dit amen. Les jeunes. Tu vois, la maman là s'est battue à trouver le travail à son fils, 80 000. Et la raison que son fils trouve pour lui dire que pourquoi, quand la mère dit tu as quitté le travail là, pourquoi tu as perdu le travail? Non, 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 vraiment, maman ne me parle pas comme ça. Hein. Même papa de son vivant ne me parlait pas. Tu es fou. Tu es qui? Non, je suis mon propre chef. Tu es ton propre chef. Va alors louer. Tu fais quoi chez ta mère? Ne parle pas comme ça, ne me parle pas. J'ai dit c'est les mauvais comportements qui font que les gens perdent des grandes opportunités et que leur vie tourne en rond. Ils ne se comportent pas bien. Tu vas voir un autre, Dieu lui refuse de lui donner un bon travail parce que le petit travail de 5 000 qu'on donne, c'est que non, ce n'est pas mon niveau, hein, pas mon niveau. Alors qu'en réalité, il vient avant de sortir du travail demander à la voisine que ouais, donne-moi 1 kilo de riz et donne-moi un peu le sel, je ne peux pas. Non, lui donne un travail, il méprise. C'est pas mon niveau. Alors que la même Bible te dira que celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses, Dieu fera quoi? Dieu ne lui confiera pas les grands. Donc, si tu ne peux pas accepter les petits que tu méprises là pour nourrir ta famille et prendre soin de toi, Dieu ne te donnera pas les grands marchés. Ah, touche ton voisin, dis ne dors pas. Touche ton voisin, dis ne me regarde pas. Touche ton voisin, dis ne cherche rien. Parce qu'il n'y a rien à chercher. Tu vois le genre, si la parole sort, quelqu'un fait, tu cherches au palais, regarde ici, pardon. Deutéronome 31, verset 27. En effet, je connais ta révolte. Je connais ta révolte, ta rébellion. Et ton esprit réfractaire. Et ton esprit réfractaire. Têtu. Si vous vous révoltez contre l'Éternel, si vous vous révoltez contre l'Éternel, pendant que je suis encore en vie au milieu de vous, pendant que je suis encore en vie au milieu de vous, combien plus le ferez-vous après ma mort? Combien plus le ferez-vous après ma mort? Somme 32, verset 9. Somme 32, verset 9. Donc tu vois, beaucoup là ne sont pas bénis parce qu'ils sont têtus. Dieu te donne une instruction, viens, fais comme ça. Toi tu dis que non, vraiment, Daddy, est-ce qu'il connaît même certains paramètres? Parfois, je n'ai pas besoin de connaître les paramètres là. Je ne veux même pas, parfois, je n'ai pas besoin de connaître ces choses. L'esprit me dit, dis-lui comme ça. Mais je ne te dirai jamais, Dieu me dit de te dire. Je vais te dire, fais comme ça. Et tu n'écoutes pas. Et tu n'es... Une de mes filles, ma femme a dit qu'une de mes filles est venue me voir, la voir, et a dit que non, les conseils que vous donnez là, Moumi, ça nous aide. Ça nous aide. Quand il devait se marier, on a dit que ne faites pas comme ça, ne faites pas comme ça. Amen. On avait dit à ce couple que, écoute, il y a les affaires que tu veux, les grosses bagues, ça ne sert à rien. Nous, on est dans l'histoire ici depuis. Non, vous savez, les frères, les femmes rêvent. Oh, les femmes rêvent. Même ma femme, avant qu'on se marie, c'était ça. Non, il faut une ceci, il faut une cela. J'ai dit, chérie, c'est pas l'essentiel là-bas. Non, vraiment, non. On ne se marie pas 2 fois. C'est une fois, mais j'ai dit que chérie, il y a les vrais problèmes après le mariage. Les vrais problèmes.
Dieu merci, pendant qu'on cheminait, elle m'a écouté et puis on est passé. Donc à cette époque-là, les enfants là disaient, oh, non vraiment parce que nous on veut les bagues de 100 000. Et puis tu fais quoi? Il y a les vrais problèmes, tu fais quoi? 100 000. Le temps viendra où Dieu va t'élever, tu vas acheter même pour 1 million. C'est-à-dire une seule bague, quand c'est 1 million, tu donnes. Je suis allé au petit marché, j'ai acheté une bague qui ne vaut même rien. J'ai dit, chérie, portons, on n'est pas mariés. Ce n'est pas la bague que tu mets qui définit que tu es marié. C'est une alliance spirituelle. Donc ce n'est pas un objet qui définit que je suis marié. Donc le fait que je porte l'alliance ou je ne porte pas, ça ne veut pas dire que je ne suis pas marié ou que je suis... Non, c'est une alliance. C'est un pacte, c'est un contrat devant Dieu, devant les esprits occultes. Les personnes se disent... Et aujourd'hui, ils viennent et disent, non, non, vraiment, Daddy, oh, vos conseils là, ça nous a aidé. Mais ils disent, ah, je comprends maintenant. Il faut changer, il faut écouter quand on vous parle. Touche ton voisin, dit, écoute quand le pasteur te parle. Écoute quand le pasteur te parle. Alléluia. Amen. Il y a des choses que je peux percevoir à distance. Toi, tu ne vois pas. Mais je ne vais jamais te dire que Dieu me montre. Non. Je vais te dire que la voie que tu prends là, ce n'est pas bon. Laisse la voie là. Ce n'est pas une bonne voie. Va plutôt de cette voie, ça va donner. Mais comme dans ton cœur, tu es résolu que si ce n'est pas ça ou rien, si ce n'est pas la fille si bête, elle meurt. Voilà alors. Ta mère même a parlé, tu n'écoutes pas. Tes frères ont parlé, tu n'écoutes pas. Écoute, l'un des signes qui montre que tu es sur la mauvaise voie, c'est qu'il y a plus de bouches qui parlent en mal de cette voie que de bonnes bouches. Tu n'es pas sur la bonne voie. Alléluia. Amen. Tu n'es pas sur la bonne voie. Il faut écouter. Change d'attitude. Somme 32, verset 9. Somme 32, verset 9 est écrit, ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. Tu as vu? Donc ça veut dire que quand tu prends des décisions, tu ne réfléchis pas, tu es un cheval. Tout avec ton voisin, dis voisin. C'est vrai que ta tête là, ça ressemble pas au cheval. Mais la Bible dit que si tu ne mets pas les instructions, tu as la tête du cheval ou du mulet. C'est pas moi qui ai dit, voilà, ça s'écrit noir sur blanc. Il regarde là, tu es comme un mulet. Si vous voyez, vous rappelez des dessins animés Tom and Jerry. Souvent quand on bernait Tom ou bien on bernait Doc, le chien, le gros chien là, quand il se rend compte qu'on l'a rendu, il est devenu bête. On change, tu vois, le concepteur fait que en ce moment c'est la tête de l'âne. On dit tu es bête, on t'a eu. Et la Bible dit ça. Que quand tu ne suis pas les instructions qu'on te donne, tu es un bout de mal, comme on dit, tu es un bout de mal. Tu n'écoutes pas. On te dit fais comme ça. Beaucoup d'entre vous avec du retard parce que vous ne prenez pas la peine d'écouter et de mettre en pratique ce qu'on vous dit. On dit ne fais pas ça. Tu dis ah non, tu trouves toujours les raisons. 1, 2, 3, 4, 5, 10 personnes t'ont parlé, tu trouves. Même moi je viens, je parle, tu trouves toujours les... Non, c'est parce que, non, tu vois, vraiment, non, tu sais, vraiment la famille a fait, non, ma chair est montée. Tu vas rester sur place. La prière ne pourra rien faire pour te sortir de là. Je dis la prière ne pourra rien faire. Tout ce que Dieu peut faire, c'est lorsque tu changes de comportement. Et maintenant Dieu entre en action. Même si on prie quoi, ça ne descendra pas. Tu dois changer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup d'entre vous vous plaignez que vraiment je ne sais pas. Deux fois c'est toi qui attires l'esprit de rejet. Pas ton attitude. Pas ton corps. Tu attires l'esprit de rejet. Regarde comment tu parles mal. Hello. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines personnes avec qui vous causez qui sont des espions? Pas des espions du gouvernement, des espions pour d'autres personnes. C'est pour ça que lorsque quelqu'un t'approche et sort le dossier d'un autre, sois prudent dans ce qui sort de ta bouche. Sois très prudent. Parle avec délicatesse. Parle avec retenue. Dis que non, tu as vu ça, tu dis ah, bon, peut-être que c'est comme ça qu'il a pensé faire. En tout cas, chacun gère sa vie. Ça fait qu'il n'a aucun rapport qu'il va faire sur toi. Il va faire quoi? Voilà pourquoi on vous accuse des choses que vous avez, parce que vous avez seulement mis A. Et vous n'auriez pas dû mettre A. Mais ils ont complété A, ça a fait Abesson. Maintenant, ça t'a créé des problèmes. Tu n'aurais pas dû. Sois prudent, comme un serpent. Prudent dans tes conversations, très mal. On soulève un dossier de quelqu'un, tu es prudent. Parce que parfois, il y a des gens qui envoient d'autres taper le ventre de d'autres. Je veux connaître les ennemis. Même dans l'église, ça se passe. Même au milieu de certains pasteurs, ça se passe. Il envoie. Regarde, même Jésus a dit ceci.
Qui dit-on que je suis? Comment ils le sauront s'ils n'approchent pas les gens? Tu es ici. Comment les disciples le sauront qui est Jésus si ces disciples n'approchaient pas les gens pour savoir? Mais quand tu falak, et après on te met à te détester, mais l'autre là il me déteste, pourquoi? Dès que tu pries pour moi, il y a l'esprit de rejet. Il n'y a pas d'esprit de rejet. C'est ton comportement qui fait que les gens te fuient. Tu bavardes beaucoup. 2, quand tu approches, il y a toujours un dossier de quelqu'un que tu dois soulever. 3, toi tu es là, quand tu approches même tu sens tout ça. Amen. Ton odeur, il y a des gens, les odeurs corporelles très fortes. Quand ils rentrent ici, vous rendent ministère, vous tous. Alléluia. Donc quand tu arrives, d'autres là, brosse tes dents. Il faut brosser tes dents. Quelqu'un dit amen. Amen. Toi, quand tu arrives, tu lèves-toi. Daddy, je voulais te dire que oui, tu disais que quoi? Parle un peu plus fort. Non, Daddy, non, reste là-bas. Je suis en train, j'ai besoin d'une certaine concentration. Il n'a besoin d'aucune concentration. La réalité, c'est que l'odeur que tu dégages de ta bouche là, l'indispose. Il te pousse que reste là-bas. Vous ne savez pas que les petites choses là, c'est ça qui vous bloque et vous accusez les démons. Odeur corporelle, les dents non brossées, mauvaise présentation physique, etc. Fais-toi beau et belle toujours. Amen. Tu ne sais pas qui tu vas rencontrer. Fais-toi beau et belle toujours. Tu ne sais pas qui tu auras en face de toi. Sois toujours présentable. Alléluia. Amen. Qui d'entre vous ont le parfum ici? Non, ne levez pas la main. Combien d'entre vous ont le parfum? D'autres vous a pompé les faux évangiles comme quoi le parfum est démoniaque. Mais est-ce que tu sais que les sacrificateurs utilisaient le parfum? Je connais. Tout ça là, je connais. On vous a pompé les évangiles de Satan. Au point où tu entres dans certaines églises, on ne sait pas. Ils ne te donnent pas. Je partageais ça avec ma femme. Ils ne te donnent pas l'envie de suivre Jésus. Amen. Amen. Huile, ils n'ont pas mis. Le visage est froid et sec et blanc. Alléluia. Amen. Maquillés, non pas maquillés. Foulard, alors c'est comme c'est le mec qui est, je sais pas, Marie a créé le foulard là pour elle. Foulard. T'as dit qu'on te voit, tu ne donnes aucune envie qu'on suit Jésus. Les foulards sont bien, moi j'aime les foulards. Vous êtes très jolis, toutes les mamans qui ont les foulards. Amen. Vous êtes jolis. Mais je dis, il y a une certaine apparence, c'est sec. Quand tu vois, c'est sec. Ça ne donne pas envie. Ah, c'est la gloire du Seigneur. Excuse-moi, ce n'est pas la gloire de Jésus. La gloire de Jésus, c'est le spirituel. Quelle gloire de Jésus? Soyez décents dans votre habillement, mais soyez présentables. Une apparence, ça donne envie. Tu es sapé. Comme moi ce matin. Tu es sapé. Quelqu'un voit et dit que je veux être comme Jésus là. Alléluia. L'un des défis majeurs de l'église du 21e siècle, des chrétiens surtout, de Gaoundéré, c'est la présentation physique. J'ai l'impression que quand les chrétiens entrent dans la sphère ici, là, Gaoundéré là, ils deviennent zongolo, comme ça. Comme ça. Sale, aucun parfum, l'odeur corporelle, sang, tout ça. Alors que Jésus même a dit dans Matthieu 6, mets le parfum quand tu jeûnes. Vrai ou faux? Il a dit mets l'huile, vrai ou faux? Mais maintenant, tu vas voir des gens qui ont créé des doctrines comme quoi, non, lui là, ce n'est pas bien, c'est les choses, non, vraiment, soit naturelles, machin, truc. Bon, Dieu a créé l'huile, pourquoi? Bon, qui a créé l'huile? L'huile de beauté là, qui a créé ça? C'est pas Dieu. Si tu me dis c'est pas Dieu, pardon, comme tu rentres là, n'utilise plus l'huile de cuisine aussi. C'est que c'est pas Dieu qui a créé aussi ça. Tout ça sont dans vos Bibles. Allez dans le tabernacle, tout ça il décrit l'huile, tout, même les parfums, tout est. Un jour je vais préparer l'enseignement sur le tabernacle. Vous allez bien comprendre le christianisme. Parce que la Bible, Paul dit, c'était l'image des choses à venir, c'est-à-dire de nous. Mais tu vois que c'est sec, rien, aucune présentation, rien, il est sec. Le mariage me fuit. Tu veux quel frère va te suivre comme ça? Alléluia. Amen. Tu tombes sur des frères la date partout. Bouri ici. C'est la gloire de Dieu. Quelle gloire? Quelle gloire comme ça là? Qui veut le genre de gloire là? Bouri, les cheveux petits. C'est la gloire du Seigneur. Vraiment.
Chérie, un jour, un homme de Dieu est venu me voir, mais c'est par respect pour lui que je ne lui ai pas dit certaines choses. Présentation, c'est pas bon. Il a guetté, il m'a dit, il y a une belle fille, le gars guetté. Je lui ai dit que, pasteur, laisse seulement. Mais il n'a pas compris pourquoi je lui ai dit laisse. Parce qu'il y a des vérités que tu dis, tu deviendras ennemi. Sois sage. Alléluia. Non, écoutez, la présentation c'était zéro. Il se néglige, c'est le mot. Il se néglige, il se laisse aller. Au nom que si c'est la femme que Dieu a réservée pour moi, elle va m'accepter zéro. Tu sais que Dieu peut réserver pour toi un homme, mais tu n'es pas bien refusé. Et Dieu ne le condamnera pas. Laissez les affaires que non, vraiment, si c'est ma femme, zéro. Ça peut être ta femme, ça n'aboutit pas. Mais c'est ta femme. Quand on dit volonté de Dieu, ce n'est pas que Dieu est un dictateur, il t'impose que si ce n'est pas comme ça, tu meurs. C'est faux. Je causais comme ça avec une soeur et je lui disais ça, que bon, si Dieu non est un dictateur et que toi tu es du genre, non, ce n'est que la volonté de Dieu. Ok, d'accord. Parce que moi je suis d'accord que nous marchons selon la volonté parfaite de Dieu. Mais Dieu ne nous impose pas cette volonté. C'est à nous de voir. Donc tu es en train de me dire que toi, frère, amen. Maintenant, Dieu t'envoie une soeur qui a les petits pieds comme ça et sur elle pousse comme ça. Tu dis fire. Moi je dis water. Fire. Le feu. Attendez, vous écoutez, écoutez. Vous êtes fort aux volontés de Dieu. Moi je suis d'accord. Hein. Seigneur, je ne veux que ta volonté. Oh Dieu, non, écoute, il ne faut pas être hypocrite. Amen. Quand tu pries, tu veux te marier, dis Dieu, voilà mon genre de femme. Quel est le derrière et cambolex? Quel est le devant qui ressemble à la gloire de Jésus? Quel est ceci, quel est cela? Il ne faut pas être hypocrite. Dieu sait que tu prends, tu donnes, je prends. Tu manques. Tu manques. Un jour, un frère priait comme ça. Seigneur, la première fille qui va venir s'asseoir à côté de moi, alors que sera à l'église. C'est ma femme. Maintenant, le frère est assis. Dans sa tête, il avait ciblé, c'était une belle fille de l'église. Elle vient, elle traverse assez à gauche, à droite. Seigneur, envoie ma femme, je sais qu'elle est déjà proche en voie. Dieu a envoyé une femme en chaise roulante. Je ne sais pas si c'est Dieu, hein, mais je dis seulement qu'une femme est venue s'asseoir à côté net. Il a dit au nom de Jésus, Satan, je t'annonce. Bénédiction déviée. Satan, tu as dévié ma peur. Au nom de Jésus, je récupère tes bénédictions de Dieu. Alléluia. Parce que vous n'avez pas compris ce que Jésus a dit dans Matthieu 6. Lorsque vous priez, dites notre. Il n'a pas dit notre Dieu. Dans la nouvelle alliance, Dieu est Dieu. Dans la nouvelle alliance, Dieu est notre Père. Il n'est pas simplement Dieu, il est d'abord notre Père avant d'être notre Dieu. Donc ça veut dire que quand c'est ton Père peut te dire ça, tu dis que papa, je ne veux pas. Vrai ou faux? Alléluia. Est-ce que tu sais que ton enfant que tu as à la maison, quand tu vas dire que bon, voilà, je t'ai gardé s'il va bouder, vrai ou faux? Mais chez Satan, il ne boude pas. Il prend. Pourquoi? Non, c'est ma mère, non. On se comprend. Dieu, c'est ton père. Tu peux dire, Dieu, ça ne m'arrange pas. Et il va comprendre. Et il pourra te dire, qu'est-ce qui donc t'arrange? Il va te trouver. Ma femme, c'est que vous voyez, j'ai décrit net le genre que je veux que je ne cache pas. Moi, je suis un gars direct. Dieu, je veux comme ça, comme ça. Dieu a donné ça net. Je l'ai détecté dans le noir de l'obscurité du cinéma d'Amao alors que les phares braquaient et je prêchais. Mandakaya, les yeux prophétiques dans le noir. Si tu as déjà été dans le cinéma d'Amawa, en réalité, ça là, les trucs qui sont projetés là, tu ne vois pas les gens. Toutes les lumières sont sur l'estrade. Moi, j'ai vu une étoile qui brillait là. Amen. Il y avait une soeur, elle dit que j'ai vu une soeur qui était à côté. Je veux voir la soeur là, c'est qui comme ça? C'était net ça que je veux. Amen. Alléluia. Amen. Tu es là, si stablement, Seigneur, tu sais que tu donnes, je prends, alors que tu aimes les gars baraqués. Maintenant, Dieu t'envoie un gars qui est comme ça.
Lens. C'est ça. Je t'aime. Le Seigneur. Je suis seulement de... Mais là, tu fais comment? Mais là, tu fais comment? Écoute, ne sois pas hypocrite. C'est ton père, dis ce qui est dans ton ventre. C'est ton père, dis ce qui est dans ton ventre. Dieu, ma femme doit être comme ça, mon mari doit être comme ça, il doit être comme ça, il doit être comme ça. J'ai dit, ma femme là, c'est net ça. J'ai dit, dans le noir, j'ai vu. Là où les gens, j'ai vu. Même le pasteur qui était accompagné moi dit, ah, tu es fort. Toi, tu as fait. Moi, j'ai dit que mon frère, c'est une révélation que je ne comprends pas. Ça là, je vais la faire ici. Je vais t'épouser. Je lui ai dit ça. Et à l'époque, elle croyait que je blague. Et je vous ai raconté la suite de l'histoire, comment je suis allé voir sa mère. Amen. 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 Parce que une des choses qui me caractérise, c'est que je suis un homme de parole. Quand je te dis, je suis lié, j'ai cette loyauté envers moi-même. Je suis lié par ce que je dis. Je lui ai dit, c'est vrai que je blague. J'ai dit, je vais t'épouser. Elle dit, oh non, toi tu viens de Yaoundé, il y a trop les belles filles là-bas. J'ai dit, c'est vrai. Il y a même plus belles que toi. Mais j'ai dit que je vais t'épouser. Maintenant, non, tu connais la situation, aller voir sa mère saper. Quand je vois l'habillement là, je peux me coucher. À l'époque, maigre que j'étais, ma personne là, elle au fond. Elle peut se rappeler le jour là. Je suis sûr que derrière sa mère s'est moquée de moi, que ça, c'est le gars sur le tellement j'aimais ma femme, elle dit que je vais t'épouser, allons voir, allons. Elle était courageuse, maman, il y a un monsieur là, il est passé comme, c'était là, un jean bizarre, veste étrange, t-shirt. Toi, quand tu vois, tu sens que le gars, c'est un souffleteur. Amen. J'ai vu un poulet quelque part, je vais chercher le poulet là. Et j'étais allé, je m'en foutais. Salissez moi, dites que je veux le poulet là, je vais prendre le poulet là. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, sois un garçon sérieux. Quand tu as vu ici Jeannette, maintenant Jeannette, oh Jeannette, tu es belle, tu as les formes, tu me plais. Maintenant par derrière, tu vois, je ne sais pas qui, Damaris. Non, bon, Jeannette, tu vois, toi et moi, ça ne peut pas. Tu es faux. Il faut être vrai. Comment toutes les soeurs te plaisent, frère? Toi, tu as un problème, toutes les soeurs, comment? Tu as vu Jeannette, elle te plaît, tu laisses Jeannette, tu vois Damaris, non, Damaris te plaît, maintenant tu viens chez Farel, non, non, après Farel, non, Farel, elle est brune, elle est lancée. Non, non, oh, j'ai vu une autre, elle écoute, mais elle a les formes que Farel n'a pas. Tu n'auras jamais une femme qui a tout. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tes yeux partout, partout. Regarde, c'est toi à tes yeux qui rend ton homme et ta femme d'elle. C'est à tes yeux. Parfois, tu vas dire que je quitte l'enfer pour entrer dans le lieu très malsain de Satan. Oui. Non, il est ceci, il est ceci. Vraiment, moi, c'est que je n'aime pas. Va alors créer un homme qui est le genre que tu veux. Crée alors. Ou crée la femme là. Parce que c'est ça qui crée le retard dans vos vies. Vous avez des mentalités, vous ne voulez pas changer. Comment une soeur pour se marier dit, l'homme là, il doit avoir une voiture, il doit avoir une maison, et il doit avoir au minimum 300 000, et c'est moi qui dois gérer l'argent là. Donc le job que tu demandes à Dieu, c'est de gérer son argent. Paresseuse. Tu ne peux pas aller chercher ta part. Regarde une. Je vous parle comme ça de l'histoire d'une femme qui était à une des églises à Mangué, à Yaoundé. Jusqu'aujourd'hui, pas mariée. Regardez ces faux principes là comme ça. Là. Il doit avoir une villa. Si ce n'est pas une villa, moi on ne me marie pas quand ce n'est pas une villa. Hein. Une villa c'est 4 chambres au minimum, sinon 5 chambres, 3 douches, 2 salons. Si ce n'est pas ça, qui ne tente même pas, il doit avoir une voiture. Hein. Je ne marche pas à pied. Tu sors d'une famille pauvre, tu parles comme ça. C'est ça là, vos mentalités. Il faut changer vos mentalités. Tu as tellement mis de principes de rouage, ça bloque ta vie. Tu as tellement, il doit. Écoute, beaucoup d'entre vous, je veux m'adresser aux sœurs. Et de la même façon, je veux m'adresser aux hommes. À plusieurs des femmes, Dieu les a donné des milliardaires. Mais sous leur état de pauvre. Et elles n'ont pas discerné, elles l'ont rejeté. Je dis à plusieurs. Parce que dans ta tête, il faut qu'il ait. Et quand tu as dit ça à Dieu que mon mari doit avoir une maison, une voiture, la personne que Dieu a mis là, c'est l'homme là qui doit avoir une maison. Mais sauf que c'est spirituel, ce n'est pas encore matériel. Mais tu as dit que non, non, Dieu, je ne veux pas ça. Et tu as chassé le milliardaire pour te contenter des liens d'un fonctionnaire. Même chose pour un homme. Seigneur, je veux une femme ceci, une femme cela. Dieu t'a donné la femme qui va te faire enfanter ta gloire. Mais tu as les yeux plus longs que le nez. Tu as dit que tu veux seulement les filles qui sont bananes.
Maintenant, voilà ça. Hello. Hello. Dieu a fait les choses de sorte que l'un comme l'autre sont complémentaires. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu met la femme à côté de l'homme, c'est pour révéler, manifester la gloire que Dieu a mis en nous. C'est tout. C'est pour révéler ça, la gloire, c'est tout. Alléluia. Amen. Quand je rentre souvent ma femme ici, vous croyez que, écoute, c'est pas, vous ne connaissez pas ce qu'on a vécu. Vous ne connaissez pas ce qu'on a vécu. C'est pour ça que je vous dis souvent, c'est la souffrance qui fait que deux personnes mariées sont complices. Tellement complices. Je peux avoir des problèmes avec ma femme comme ça, là, mais quand je dis, je pense à séparer, je dis, avoir le genre, je vais avoir ça où? Avec ce qu'on a vécu, elle a supporté. C'est facile de dire de dire pour un homme que voilà ma femme parce que c'est le produit fini. Tu vois, elle est belle, tu vois, elle a peut-être fait des chirurgies esthétiques, elle est mignonne, tout ça. Mais si elle était à l'état où elle portait les cabas, elle était les cheveux mal, si on te présentait, je ne suis pas sûr que tu devais accepter. Même chose pour l'homme. C'est facile de voir un homme qui a déjà garé une voiture et tu dis non, ça c'est sûr que c'est mon mari. C'est facile. Quand tu ne changes pas le problème majeur, si tu veux vaincre les démons, change ta manière de penser. Ne vois plus les limites, mais dans les limites, vois des opportunités d'atteindre ton objectif. Amen. Ne vois plus les problèmes, mais dans les problèmes, vois la solution. Amen. Voilà pourquoi dans Genèse 1, verset 2, la Bible va dire ceci, la terre était informe et vide. Alléluia. Et il y avait les ténèbres au-dessus de la terre. Amen. Amen. Mais tu vas voir, Dieu va dire que la lumière, mais la lumière sortait d'où? La lumière sortait d'où? Des ténèbres. Maintenant, je vais te choquer en te donnant cette révélation. Il y a des problèmes que Dieu envoie. En fait, ce n'est pas un problème, c'est déguisé en problème, mais c'est une solution. Amen. Tu es ici? Amen. Je dis que c'est un problème, mais pour toi, c'est un problème. Mais en réalité, Dieu vient de t'envoyer la solution. Amen. Il a fallu que Dieu suscite Goliath pour élever David. Derrière tout problème se cache ton élévation. Ne vois. Je vais te dire pourquoi l'élévation ne vient pas. Parce que tu vois en ça un problème. Tu ne vois pas en ça une occasion où le nom du Seigneur sera glorifié et je serai élevé. Tu vois en ça que c'est un problème. C'est comme ça que je réussis à avoir la victoire dans mes batailles. Je ne vois jamais un problème. Voilà pourquoi chaque fois qu'une situation vient, j'aspire toujours les... Je garde mon calme. Je sais que j'ai le contrôle. Fini. Acclame le Seigneur, mettez le bon.